80, et une grève éclate sur le chantier Lénine. À la tête du mouvement, un électricien ignorant qui deviendra prix Nobel de la paix et président de la République de Pologne 10 ans plus tard, Lech Wałęsa. À cette époque, aucun syndicat indépendant des organismes du pouvoir n'est autorisé. Pourtant, Lech Wałęsa va créer Solidarność. Plus qu'un syndicat, Solidarność représente un large rassemblement social qui se répand à travers tout le pays pour lutter contre le régime communiste en place. Le syndicat défend 21 revendications en forme de programme politique. Elles représentent les aspirations du peuple à une plus grande liberté. Droit de grève, non-répression des opinions politiques ou abolition de la censure sont quelques-unes de leurs exigences. Mais ce que Lech Wałęsa réussira à faire, d'autres avant lui l'avaient tenté, en vain. En 1970, des manifestations de grévistes sont violemment réprimées par l'armée, faisant 27 morts et des centaines de blessés. Ce monument, érigé à la demande de Solidarność, leur est dédié. Il fallut une décennie de combats, d'arrestations et même d'assassinats, avant que la Pologne ne prenne le chemin de la démocratie. Les ouvriers de Gdansk avaient réussi à fissurer le mur de la crainte et avaient ainsi ouvert une voie vers la liberté en Europe de l'Est. Dans le magnifique cœur historique de la ville, ces années de lutte semblent bien loin. Posée au centre d'un plan en damier, la basilique Mariacka domine un parterre de hautes maisons bourgeoises colorées. Les entrées de l'ancienne ville fortifiée sont gardées par d'immenses portes qui témoignent de l'âge d'or de Gdansk. Dès son entrée dans la Ligue hanséatique au début du XIVe siècle, Gdansk devient l'une des cités les plus puissantes de la Baltique. Presque entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale, la vieille ville fut reconstruite à l'identique, pierre après pierre. Ainsi, en longeant les quais qui bordent la rivière Motlava, les témoins des diverses époques se bousculent. Sanctuaires monumentaux, palais, vieilles portes et murailles d'enceinte transforment cette ville en musée à ciel ouvert. À Gdansk, l'histoire de la ville peut se lire dans ces pierres.